Salut à tous, bienvenue dans Coach Sharaf saison 2, épisode 2. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre la virgule. En fait, je vais vous apprendre le flip-flap. Regardez la démo. Alors, il y a trois façons de réaliser le flip-flap. La première, c'est intérieur-intérieur long. Ensuite, intérieur-intérieur court. Et pour finir, d'ailleurs, c'est le geste le plus difficile, c'est extérieur-intérieur. Regardez la démo. Alors la première façon, j'ai dit, c'est intérieur long. Donc c'est-à-dire que nous allons taper le ballon juste là, vers le talon, et ensuite on va le retaper vers la pointe. Donc ça va faire talon, pointe. Donc c'est long parce qu'entre le talon et la pointe, il y a un espace qui est assez long. Ensuite, il y a intérieur court. C'est-à-dire, je vais taper le ballon 2 fois vers la pointe. Ok, donc ça va faire 1, 2. Alors, c'est intérieur court parce que l'espace qui est entre là et là est assez court tout simplement. Donc, on appelle ça intérieur court. Donc, je recommence. Je fais 1, 2. 1, 2. Ensuite, il y a l'extérieur-intérieur. C'est le geste qui est un peu difficile. Dans ce cas-là, je vais taper le ballon là, au niveau de l'extérieur ici. Et ensuite, je vais le retaper au niveau de l'intérieur de ce côté. Donc, je fais extérieur ici et ensuite intérieur ici. Donc, le geste va être comme ça. Je tape, extérieur et ensuite, je retape intérieur, extérieur, intérieur. C'est très bien lorsqu'on ne sait pas le faire, toujours de compter dans sa tête. 1, 2, 1, 2. Intérieur long, intérieur court. 1, 2, 1, 2. Extérieur, intérieur. 1, 2. Alors, pour bien le faire, vous pouvez aussi utiliser des plots. Vous mettez tout simplement 2 stylos ou utilisez 2 plots. Ça vous permet tout simplement de voir la difficulté et de pouvoir bien régler votre pied. Maintenant, je vais vous montrer le flip-flap avec ce que j'appelle le système des 3 temps. Donc, j'avance avec mon pied d'appui, c'est le 1. Ensuite, je tape la première fois, c'est le 2. Et je retape, c'est le 3. Ok? Donc, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux réaliser la virgule. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Sharaf Style ou tout simplement sur ma chaîne YouTube Coach Sharaf. Alors ne partez surtout pas parce que maintenant c'est la deuxième partie, c'est la partie motivation. À très bientôt. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Coach Sharaf saison 2 épisode 2. Alors là nous sommes dans la partie motivation. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dont vous êtes le héros. Si vous arrivez vraiment à capter cette histoire, j'en suis sûr que dans toute votre vie, vous n'abandonnerez jamais votre rêve. Dans cette histoire, il va vous arriver 3 événements. Et dans chaque événement, vous aurez 2 solutions à prendre. Ça sera à vous de choisir la bonne solution. Alors imaginez que vous habitez à Aix-en-Provence, c'est juste à côté de Marseille. Et imaginez que quelqu'un vous appelle et il vous dit
vous avez un trésor à récupérer au Vieux-Port à Marseille. Mais attention, vous avez seulement 1 heure pour récupérer ce trésor. Alors vous prenez votre voiture, vous prenez l'autoroute direction Marseille. Alors imaginez qu'en plein milieu de l'autoroute, il y a des embouteillages. Alors vous avez 2 solutions seulement. La première, vous descendez de votre voiture et vous cherchez à retourner vers Aix car vous n'aimez pas les embouteillages. Deuxième solution, vous décidez de patienter, de prier et d'espérer jusqu'à qu'il n'y ait plus d'embouteillage. Vous faites quoi? Bravo, vous êtes quelqu'un d'intelligent parce que je sais que vous avez choisi la deuxième solution. Vous savez pourquoi vous avez choisi cette solution? Parce que tout simplement vous avez en tête votre trésor et vous n'avez surtout pas envie de le rater. Alors au bout de quelques minutes, il n'y a plus d'embouteillage et là vous accélérez à vive allure. Il vous reste seulement quelques bornes pour arriver jusqu'au Vieux-Port. Mais soudain, vous crevez un pneu. Vous avez 2 solutions. Première solution, vous restez dans votre voiture, vous pleurez, vous vous dites que vous êtes une victime, que vous n'avez pas de chance et que les autres ont plus de chance que vous. Deuxième solution, vous sortez de votre voiture pour chercher le dépanneur le plus proche. Et pour cela, vous demandez à tous les passants s'ils peuvent vous passer le numéro d'un dépanneur le plus proche. Vous sortez votre portable et vous appelez toute votre famille, toutes les personnes que vous connaissez dans le but de leur demander de vous aider. Félicitations, je sais très bien que vous avez choisi la deuxième réponse. Vous savez pourquoi vous avez choisi la deuxième solution? Parce que vous avez toujours votre trésor en tête et en plus de cela, vous avez le temps qui passe et vous n'avez surtout pas envie de le perdre. Comme par hasard, quelqu'un est passé par là et il vous a passé le numéro d'un dépanneur. Vous l'avez appelé et il est venu vous dépanner. Maintenant, il vous reste juste quelques mètres pour arriver jusqu'au Vieux-Port. Alors vous montez dans votre voiture et vous foncez vers le Vieux-Port. À quelques mètres de l'arrivée, des gens sont sortis de chez eux, ils ont commencé à vous envoyer des pierres, des bananes, des tomates. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas votre voiture, parce qu'ils pensent que vous ne méritez pas ce trésor. Certains même vous disent que vous n'allez pas y arriver. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 2 solutions. La première, vous arrêtez votre voiture, vous sortez de la voiture et vous essayez de discuter avec eux. Vous essayez de vous battre avec eux. Vous essayez tout simplement de vous justifier. Vous essayez de répondre à leurs insultes. Deuxième solution, vous accélérez et vous foncez vers votre trésor. Bravo, j'en suis sûr que vous avez choisi la deuxième solution parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez pourquoi vous l'avez choisi? Parce que vous avez toujours en tête votre trésor et en plus de cela, vous avez le temps. Et vous n'avez surtout pas envie de perdre votre temps. Félicitations, tu es arrivé au Vieux-Port et là tu vois le trésor devant toi. Tu prends ce trésor dans tes bras et tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer de joie. Tu sais pourquoi tu pleures de joie? Parce que tout simplement, tu te souviens des embouteillages mais tu n'as pas abandonné. Tu te souviens que tu as crevé un pneu, mais malgré ça, tu es sorti et tu as cherché la solution. Tu te souviens qu'il y a des personnes qui pensaient que tu n'allais jamais y arriver. Des personnes qui pensaient que tu n'arriverais jamais. Des personnes qui t'ont même dit que tu ne méritais pas ce trésor. Mais malgré ça, tu as continué. En fait, tu pleures de joie parce que tu te rends compte que si tu avais perdu ton temps, tu aurais perdu ton trésor. Mais tu sais pourquoi tu pleures de joie? Parce que tu viens tout simplement de comprendre quelque chose qui a plus de valeur que ton trésor. Tu viens tout simplement d'apprendre le secret de tous ceux qui réalisent leurs rêves. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils ne laissent ni les événements, ni les circonstances, ni les autres les empêcher d'y arriver. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Tout simplement pour vous dire ceci. N'abandonnez jamais votre rêve, car votre rêve est votre trésor. Alors j'espère que cette petite histoire t'aidera à réfléchir un peu plus sur tes objectifs et sur tes rêves. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mais surtout, restez motivés. Ciao!